Eh bien yo tout le monde, c'est votre gars Clémo, on espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo talk, on va voyager dans le temps. C'est un temps que les moins de 20 ans là ne vont pas du tout connaître, mais ma foi je pense que si j'avais moins de 20 ans, je serais curieux de ouf de l'histoire que je vais vous raconter. C'est une vidéo que je juge archi intéressante et en plus ça va permettre à moi de vous raconter comment j'ai commencé le graphisme, comment j'ai aimé ça aussi. Et c'est une transition très importante dans le monde de YouTube. C'était une époque, là je vais vous parler d'une époque où vraiment faire genre 5000 vues c'était lourd, ok. Et donc pour revenir au sujet, les bannières YouTube aujourd'hui c'est ça, voilà, une bannière qui est juste en haut comme ça, toute plate. Mais je me souviens qu'à l'époque, parce que j'étais là, oui, à l'époque où ça avait changé, j'étais dégoûté. Voilà, j'étais dégoûté parce que les bannières d'avant qui s'appelaient à l'époque des backgrounds, on trouvait ça archi frais, surtout pour les petits créateurs comme nous. Donc pour ça, je suis parti sur un site que j'adore qui s'appelle Wayback Machine. Et sur ce site-là, je peux taper un URL qui est juste là. Donc moi, je tape youtube.com/FaceClan. Donc là voilà, si vous allez sur la chaîne FaceClan aujourd'hui, c'est une chaîne gaming qui propose des vidéos sur des jeux de tir en général. Ça a fait du Fortnite, ça a fait du Warzone, du truc, ils ont 8 millions d'abonnés, voilà. Mais à l'époque, en 2010-2011, c'était une chaîne de trickshot. Pour ceux qui connaissent pas, j'en parlais déjà dans quelques vidéos. Voilà, c'était la grande mode en 2010-2011 sur Call of Duty Modern Warfare 2. À l'époque, c'était, quand je vous dis une mode, c'était vraiment un phénomène. Le but du jeu, c'était tout simple, c'était de se mettre sur le point le plus haut de la map ou de se mettre dans un endroit grave stylé de la carte et de faire une sorte de tricks, un peu comme les skateboarders. On comparait ça avec le skateboard à l'époque. Il fallait faire des tours sur soi-même, faire les trucs les plus stylés possibles pour tuer le bonhomme avec un snipe. Donc c'était archi stylé. Et FaceClan, c'était vraiment les premiers qui ont mis ça en avant sur YouTube. Et donc dans cette discipline de trickshotting, voilà, fallait avoir une chaîne YouTube, fallait avoir un clan. Et il y a plein de petits clans, plein de petits frères qui sont arrivés juste après, qui ont voulu suivre un peu le move. J'ai eu des teams de trickshot qui n'ont pas volé bien haut aussi, mais j'en ai eu. Je faisais vraiment partie du truc. Quand tu tombais contre un FaZe en ligne, c'était comme si tu croisais Justin Bieber à la sortie de chez toi. Ça gueulait, ça disait, voilà, ça s'extasiait devant les trucs. On était vraiment petits aussi et c'était la folie. Et donc voilà, quand on va sur la chaîne de la FaZe, on a une bannière aussi comme ça. Et dans le temps, parce que oui, je peux réussir à retrouver toutes les anciennes bannières de la FaZe avec le site Wayback Machine. Et vous allez voir que là, en 2011, il y a pas mal de screenshots qui ont été faits et on va pouvoir retrouver les pages. Donc je les ai mis de côté, c'est la folie. Et donc je me retrouve sur une chaîne concurrente là de la FaZe qui s'appelle la Soar Sniping. Et vous avez vu que les backgrounds à l'époque c'était ça. Bon là, graphiquement aujourd'hui c'est pas très joli, pour l'époque c'était ouf. C'était quand même relativement assez sombre avec pas mal de 3D sur le bandeau du dessus. Je vais essayer de zoomer aussi. Sur le côté t'avais aussi marqué Soar. Je la trouve pas hyper jolie non plus celle-là. Celle-là elle était beaucoup plus jolie. Voilà, on est en décembre 2011, fin 2011 et là la FaZe, voilà, déjà on y voit plus clair, c'était un peu plus sympa. Et faut savoir que là, là je peux pas cliquer. Si, je peux cliquer. En fait là c'était des éléments cliquables. Je pensais que ça allait pas marcher, mais là tu pouvais directement cliquer. C'était des boutons. Tu peux aller sur le Twitter, sur le Facebook, sur le store, sur plein de trucs. Enfin vraiment c'était une vraie page, un vrai blog en fait. C'était une sorte de site internet YouTube avant. T'avais pas la bannière comme ça, t'étais vraiment imprégné. Quand t'allumais ton ordinateur, t'étais vraiment dans l'atmosphère en fait du truc. Et on sait qu'aujourd'hui ça a certainement changé par rapport au téléphone, parce qu'à cette époque-là, en 2011-2010, ça regardait que les vidéos YouTube sur son ordinateur. Il n'y avait pas, je vous rappelle qu'en 2011-2012, c'était des BlackBerry, c'était des Nokia, on commençait à peine des claviers AZERTY, fallait appuyer plusieurs fois sur la même touche pour faire une lettre, faire un texto. Et aujourd'hui, la bannière qu'on fait pour notre chaîne YouTube à nous, elle va très bien coïncider avec le téléphone et avec l'ordinateur, et même a plus d'intérêt aujourd'hui sur téléphone, parce que vous êtes quasiment 80% à regarder vos vidéos sur le téléphone aujourd'hui. Ça a complètement basculé, et ce qui fait que petit à petit, vous allez voir, je vais changer d'onglet. Petit à petit, celle-là, elle était ouf, tu vois, en fait, ça passait beaucoup. Après, d'un point de vue créativité, ça nous poussait à l'extrême, c'est-à-dire que les petits designers comme nous faisaient des trucs de ouf, en fait, ça passait beaucoup par la 3D, c'est-à-dire qu'à l'époque j'utilisais un logiciel de 4D, enfin de 3D qui s'appelait Cinema 4D, que j'utilise même plus aujourd'hui. Limite avant j'étais plus technique qu'aujourd'hui. Par exemple, voilà, cette vidéo là j'avais 14 ans, vous avez vu, hop, Cinema 4D, je faisais mon texte, je faisais des biseaux, des trucs, et ça c'était, alors ça c'est une sacrée histoire, c'était un background pour la team Super qui faisait du trickshot. Le gérant, le chef de cette team qui s'appelait la Super, il s'appelait Super Connard.
Et ce mec-là, aujourd'hui, bah, il a changé de nom. Mais petit à petit, Super Connard est devenu Cyril. Aujourd'hui, c'est un YouTuber qui a plusieurs millions d'abonnés. Et lui, bah, plusieurs fois, je suis tombé dans ses parties et il faisait du trickshot avant. Voilà, c'est lui. Cyril qui est juste là. Et avant, bah, il s'appelait Super Connard et il a gardé ce nom pour sa chaîne perso, qui était avant une team trickshot qui s'appelait la Super. Donc il y avait Super Michel, Super Robert, Super Bertrand, je sais pas quoi. Et il y avait Super Connard qui est devenu Cyril. Donc voilà, lui, c'était un ancien trickshotter. Les bannières d'avant, elles étaient comme ça. Bon, celle-là, elle était très très moche. C'est une équipe qui s'appelait Synergie aussi. Donc je prends des chaînes de trickshotting parce que c'était eux qui ont développé vraiment les bannières graves techniques et tout. Mais même ça pour l'époque, c'était en début 2012. Toutes ces personnes-là, tous ces graphistes-là qui sont perdus dans la nature aujourd'hui, qui ont fait ça aujourd'hui, c'est des cracks, c'est sûr. La plupart, ce sont des monstres. J'en connais encore aujourd'hui qui font des edits, des trucs. C'est des cracks intersidéraux. Et les mecs sont devenus trop forts parce que ces mecs faisaient des trucs comme ça qui étaient aujourd'hui, bon, pas ouf, mais ils faisaient ça à 14 ans, les mecs. À 13-14 ans, ils faisaient ça, même si ça n'a l'air de rien. Mais les mecs, à déjà 13-14 ans, 15 ans, ils touchaient déjà à des logiciels de 3D. Bon, j'en fais partie. Celui-là aussi, qu'est-ce qu'il était beau. Et là, on est en début 2012, les mecs. Début 2012, il y a peu de fautes de goût dans ce truc-là. Bon, c'était pas très flat design. C'était un peu, il y avait beaucoup de 3D, beaucoup de lumière, c'était sombre. Mais pour l'époque, je vous le dis, voilà, la mise en page, c'était comme un blog. Et là, on arrive dans une période en 2012, en avril 2012, où il y a une mise à jour. Et en fait, le background du milieu n'est plus transparent. C'est-à-dire qu'on est tous sur toutes les chaînes avec cet habillage-là. Donc, on a que l'extérieur un peu pour s'exprimer, mais du moins, on a pu, comme avant, le truc qui est bien incrusté, parce que ça, on pouvait aussi le changer de couleur. Enfin, du moins, c'est complètement transparent, en fait. Ça, je peux le mettre en bleu, en truc, on peut tout changer, les couleurs et tout. Et là, bah, on a un truc au milieu qui est incrusté et en fait bah, on perd un petit peu de magie, c'est un peu moins agréable à l'œil et tout. Et après, bah, par la suite, c'est devenu ça. Donc là, on est en 2017, on a fait un gros bond. Mais ouais, c'est vrai qu'on peut se dire, putain, c'était mieux avant, c'était plus joli que ça. C'est vrai qu'on est vraiment passé dans le flat. À l'époque, j'avais vraiment pas compris quand ça avait changé, parce que moi, j'avais même pas de bon téléphone, donc j'étais encore sur l'ordinateur, je voulais encore des pages qui claquaient. Mais c'est vrai qu'avec le temps, bah, c'est beaucoup mieux comme ça. Je vais répondre moi-même à la problématique. Je vous laisse aussi y répondre dans les commentaires, parce que ça se trouve que vous ne connaissez même pas cette ancienne époque, et vous vous dites, c'était la folie. C'était la folie furieuse, je préférais vraiment avant, mais c'était vraiment une époque que j'aurais aimé que vous connaissiez. Parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup suivi par des petits de 13, 14, 15 ans qui sont influencés, enfin du moins qui commencent le graphisme grâce à moi. C'est dommage, putain, avant... c'était vraiment une vraie période pour commencer le graphisme. C'était une période de fou. Vous auriez progressé 10 fois plus vite, je vous le garantis. Aujourd'hui, t'as peu de gens pour t'inspirer, t'as peu de montage, t'as peu de trucs, mais avant, c'était la pointe. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, quand je vois des créations de jeunes de 13-14 ans que je trouve pas ouf, bah j'en veux à personne, parce que regardez ce que je faisais. Voilà, je m'appelais Clem Graphics, je faisais un K, enfin un G qui était à l'intérieur du K, j'étais super content de trouver la solution, genre j'incruste le G dans le K, pour moi c'était un bon logo. Enfin, aujourd'hui j'en vois beaucoup des logos qui sont similaires, qui sont comme ça avec peu de recherche, peu de courbes, vraiment des lettres très très simples, assez carrées, tu vois que... Bon après tu vois je le mettais quand même en 3D, il y avait quand même une tech, hein. Tu vois, je le mettais en 3D, je mettais ça dans un background et tout, mais c'était pas non plus la folie dans la conception. Quand vous allez revoir vos créations dans 5-6 piges, vous allez vous dire oh, mon dieu que c'était horrible. Bref, j'attends vos avis dans les commentaires. Les copains, est-ce que vous préfériez les backgrounds d'avant ou les bannières de maintenant? Et moi aujourd'hui, franchement, je vous donne mon avis, je préfère les bannières de maintenant pour l'ergonomie du truc. Vous vous imaginez les backgrounds d'avant sur téléphone, c'est impossible. Ne vous inquiétez pas, l'équipe, je vous ai pas oublié pour tous ceux qui savent pas. Allez voir ma dernière vidéo, le challenge Rocktown FC est toujours en cours, mais ça sera ma prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera un jeu note vos créations sur le Rocktown FC. Vous avez été trop chaud sur le hashtag, je ferai mon petit top 10. Top 15 comme d'habitude, je vais voir. Et je vous dis à la prochaine. J'espère que ce petit voyage dans le temps vous aura fait plaisir. Si ça a été le cas, n'oubliez pas de like cette petite vidéo, ça me ferait chaud au cœur. Et n'oubliez pas de me suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, c'est marqué juste là, Cal3mo sur Twitter. Et sur Instagram, c'est Clem Rosny. Je vous souhaite une très très bonne journée. À la prochaine et à très vite. Ciao.